Jean 3, 16. Jean 3, 16. La tombe précipitée des chrétiens. Je répète. Jean 3, 16. La tombe précipitée des chrétiens. C'est Israël qui est le monde dans ce verset. C'est Israël qui est le monde dans ce verset. Voici le titre de ce partage. Et ceci est un enseignement biblique. Pour ce faire, je te demande, frère, sœur, de prendre ta Bible. Ensuite, de faire cet effort d'aller sur Internet, puisque je vais donner des concepts définitionnels que tu pourras vérifier de toi-même. Je veux utiliser quelques versions bibliques, comme je l'ai toujours dit et compris, d'après ma propre expérience. Le français est pauvre. Et généralement, quand nous sommes dans la communauté francophone, vous avez comme traducteur principal Louis Segand. Je vous salue au nom du Très-Haut et au nom du Fils. Sœurs, frères, partout vous êtes à travers le monde. Donc avant de commencer ce discours, ce partage, je rends d'abord toute la gloire au Père, au Créateur de toutes choses. Et au Mashiach, au Fils, au Préméné, je dis un double honneur. Jean 3, 16. Vous remarquerez que dans le passé, j'ai déjà eu à aborder ce sujet. J'ai déjà fait peut-être 2 vidéos sur ce sujet. Mais aujourd'hui, on va revenir dessus avec quelques petits détails pour ajouter un peu à l'édification, quelques sels pour donner du goût, parce que nous sommes le sel de la terre. J'étais en famille, une discussion s'est éclatée, à laquelle je ne voulais pas participer, parce que c'est des gens je connais leurs pensées, je connais ce qu'ils vont dire, je connais les passages qui vont sortir. J'ai résisté à ne pas rentrer dans la conversation, juste au point même de me déplacer, mais ça n'a pas marché puisqu'ils sont partis me chercher pour dire « viens parler ». Et j'ai insisté, je dis non, je veux pas, voilà, ça m'intéresse pas. Non, il faut que tu parles. J'ai dit si je commence à parler, vous n'allez pas aimer ce que je vais dire. Donc, tant mieux, continuez dans votre conversation, moi je dis rien. Mais les gens ont insisté. Au final, c'est le Jean 3,16 qui est sorti. Et le mari de ma tante, c'est lui qui a sorti ce verset. Et quand je me suis mis à expliquer ce verset, il s'est rendu compte qu'il s'était précipitamment envoyé dans la tombe. Et plusieurs des chrétiens font la même chose. Vous devrez d'abord comprendre, frères et sœurs, que tout livre et la Bible, c'est avant tout une narration qui doit être comprise dans un contexte. La Bible a une pensée générale. C'est un récit, c'est une narration qui suit son cours d'étape en étape. Et ce n'est qu'en ayant à l'idée la narration complète de tout son cours, du début jusqu'à la fin, que vous pouvez vous situer. Vous pouvez vous situer quand vous délimitez un précepte ou un verset.
C'est dans la compréhension générale que vous pouvez déterminer le fondement d'un verset particulier. Il y a dans Jean 3,16 deux mots qui envoient les gens à la tombe de façon précipitée. C'est le mot monde et c'est le mot quiconque. Ok? Maintenant, une grosse confusion que je dois encore repréciser. Ici, je parle du verset Jean 3,16 dans son contexte. Je n'évoque pas ici le salut ni la vie éternelle pour les autres nations. Je suis en train d'expliquer Jean chapitre 3 verset 16 dans sa pensée biblique, dans son contexte biblique. Et je veux le prouver que Jean 3,16, le mot monde et le mot quiconque, c'est-à-dire monde, c'est mis pour Israël et quiconque, c'est mis pour les Israélites. Je veux l'expliquer dans la Bible. Maintenant, cette narration qui est la Bible est une histoire. Il y a une pensée et cette histoire-là s'est produite dans un contexte avec des acteurs et des hommes. Le français, dans la traduction des textes bibliques, est très pauvre. Et généralement, les gens dans le monde francophone utilisent la Louis II. Généralement. En tout cas, c'est la version la plus populaire. Dans les langages que nous utilisons, il y a des mots qui sont synonymes. C'est-à-dire des mots similaires qui peuvent dire la même chose, mais qui peuvent aussi dire quelque chose de différent, dépendant du contexte dans lequel le mot est employé. Je peux utiliser le mot monde en français pour signifier la création, pour signifier le globe, pour signifier la terre, pour signifier la planète. Et la Bible non plus ne fait pas exception de cette règle. Vous allez comprendre que dans le Nouveau Testament précisément, puisqu'il va s'agir du Nouveau Testament, le grec utilise à peu près 6 mots, qui sont traduits généralement en français par le mot monde, mais qui ne disent pas tous la même chose, dépendant du contexte. Je vais vous donner une petite illustration avant qu'on aille dans la Bible et qu'on lise les préceptes. Vous êtes prof, maître dans une classe. Parce que chez les chrétiens, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, pour eux, Dieu a tant aimé le monde. Dans ce verset, le monde là signifie toute la planète, tout le monde. Les Blancs, les Chinois, les Européens, les Africains, les Asiatiques sont dedans. Et le quiconque, c'est tout le monde. On va aller voir dans la Bible si c'est ce que la Bible dit en collant les préceptes. Je vous donne une illustration. Vous êtes dans une classe, vous êtes prof. Et vous dites aux élèves, tout le monde debout. Je pense qu'il n'y aura pas de confusion. Les élèves vont se mettre debout. Maintenant, quand vous dites dans votre classe, tout le monde debout, est-ce que c'est toute la planète à qui vous dites de se mettre debout? Mais vous avez utilisé le mot monde. Les enfants vont se lever parce qu'ils comprennent automatiquement que quand le prof dit tout le monde debout, mais le monde là, il s'agit d'eux qui se retrouvent là. Maintenant, qu'un prof, le même prof, dise aux enfants, tout le globe terrestre debout, ça va paraître bizarre aux enfants. Ou qu'ils disent, toute la planète debout, ça va paraître bizarre aux enfants. Ou qu'ils disent, tout l'univers debout, ça va paraître bizarre aux enfants. Maintenant, si le prof dit tout le monde debout, les enfants vont se lever. Et qu'ils disent,
Quiconque fera le bruit sera puni. Le quiconque là est mis pour qui? Et bien sûr qu'il est mis pour les enfants qui sont dans la classe. Donc s'ils sont 20, le quiconque est mis pour les 20 élèves. C'est aussi simple que ça. Et nous allons aller l'expliquer. Donc, prenez vos Bibles, ok? Nous allons aller dans Jean chapitre 3. Excusez-moi. Jean chapitre 3, verset 16, avant même que je donne des concepts définitionnels. Jean chapitre 3, ok, verset 16, version de la Bible King James française. Il est écrit: car Dieu aima tant le monde qu'il donna son seul Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse, mais qu'il ait la vie sempiternelle. Donc généralement, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Or, dans Ésaïe chapitre 28, à partir du verset 9, il dit: à qui veut-on donner les leçons? À qui veut-on enseigner la sagesse? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés? Est-ce à ceux qui viennent de quitter la mamelle? En effet, c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, ligne sur ligne sur ligne, précepte sur précepte, un peu ici, un peu là. La Bible, c'est un puzzle. Ça se comprend pas en prenant un verset à la volée. Il y a une pensée générale, il faut aller précepte sur précepte, donc ligne sur ligne, un peu dans Jean, un peu dans Matthieu, un peu dans Jérémie, et pour coller les préceptes, c'est ce que nous allons faire. Maintenant, avant que j'aille prendre les concepts définitionnels, je veux déjà vous mettre l'eau à la bouche, avant qu'on revienne dans Jean chapitre 3. Je prends le premier verset de Jean chapitre 3. Ok? Il est écrit: il y avait un homme d'entre les pharisiens nommé qui? Nicodème. Nommé qui? Nicodème. Un dirigeant de qui? Des Juifs. Un dirigeant de qui? Des Juifs. Je m'arrête là. Ici, j'ai la Bible, la version top, ok? J'ai la version top, ok? Ils ont mis un petit glosseur à la fin, ok? Ok? Bon, selon ce qu'ils vont nous apporter comme information, ok? Mais nous allons aller prendre des informations encore supplémentaires, ok? Puisqu'on a plusieurs documents. Regardez, ici il y a le mot monde, monde, comme vous pouvez voir, ok? Ils disent 3 mots pour eux, en tout cas, ils disent 3 mots grecs. 3 mots grecs ont été traduits par monde. Mais nous ne sommes pas bêtes. Quand on dit 3 mots grecs ont été traduits par monde, mais comme je vous ai expliqué, le mot monde peut à la fois signifier planète, peut à la fois signifier terre, peut à la fois signifier les habitants. Ça signifie plusieurs choses. Maintenant, comment se rassurer quand ce mot-là qui est traduit en français par monde, qu'il s'agit de la planète, c'est-à-dire tous les habitants de la planète entière, de toute la création? Comment on peut se rassurer qu'il s'agit peut-être d'un type d'individu ou d'une nation ou d'un pays? Comment on peut se rassurer? C'est en comprenant la narration et la pensée biblique. C'est en allant précepte sur précepte. La Bible ne ment pas. Dieu n'est pas le Dieu de confusion. C'est les hommes qui se montrent ou qui ne comprennent rien. Ok? Bon. Pour vous faciliter la tâche, bon, beaucoup n'auront peut-être pas ce document-là, la Strong, ok? Vous pouvez aller sur Internet.
Je vais vous donner, vous pouvez aller sur Internet, tranquillement. Bon, je pense qu'il y a même un site chrétien qui permet aussi des gens d'utiliser la Strong, mais bien qu'ils n'ont pas beaucoup d'informations. Vous connaissez ce site, en tout cas il est un peu célèbre dans le milieu chrétien, ok. Enseigne-moi.com, ok. Ils ont une partie de la Strong, ok. Vous pouvez aller utiliser, vous tapez seulement le mot monde en grec, il va vous sortir des informations. Donc, comme on a dit ici, dans le glossaire de Tob, ils ont dit 3 mots grecs sont utilisés, sont traduits par monde en français, ok? Mais c'est pas que 3, il y a plusieurs. Donc je vais vous donner les numéros de concordance, c'est-à-dire ces mots-là qui ont été traduits du grec, ok? Ou de l'araméen au grec, du grec en français, ok? Premièrement, vous avez je donne le code, c'est G3625, ok? G3625, qu'on traduit, c'est le mot qui est là-bas, c'est Wakumen, ok? Maintenant, quand j'appuie, en tout cas dans le site enseigne-moi.com, avant même que j'aille lire le document, ok? Avec lequel ils ont pris des éléments pour mettre dans leur site, c'est ce document, c'est dans la Strong, ok, comme vous pouvez voir. Et ici j'ai la version expanded, comment on dit, la version plus large, hein, ok, voilà, et plus complète, ok. On va aller lire aussi dans ce document. Maintenant ils disent le Wakumen là, ok, ça premièrement ça peut signifier la terre habitée, ça signifie la terre habitée. Mais quand on dit une terre habitée, ça ne veut pas forcément dire la planète, non. Oui, puisqu'il y a des terres qui sont inhabitées. Exactement. Ok? Ils disent, deuxième explication, ils disent la portion de terre habitée par les Grecs. La portion des terres habitées par les Grecs. Vérifiez dans le site enseigne-moi.com. Ok? Avant que j'aille dans la Strong. C'est eux qui vous donnent. Ça, c'est eux-mêmes les chrétiens, ok? Ils prennent ici, il n'y a pas de problème. La portion de la terre habitée par les Grecs, en opposition au territoire des barbares. Mais le mot qui est traduit en français, c'est monde. Mais ils vous donnent des explications. Deuxième explication selon eux, quand ils utilisent le mot monde dans la Bible, ça peut signifier l'Empire romain. Donc, ça veut dire quoi? Ça peut signifier un peuple, ça peut signifier un territoire, ça peut signifier des gens. Ils disent, ça peut signifier l'Empire romain. Ou tous les sujets de l'Empire. Monde, ok? Ils disent, ok? Toute la terre habitée. Ça, on peut peut-être comprendre dans le sens de la création. Le monde. Les habitants de la terre, ça peut aussi signifier les hommes, ça peut aussi signifier l'univers et le monde. Mais il y a plusieurs confusions. Maintenant, pour qu'on se rassure de ça, il faut aller dans le contexte. Ok? Maintenant, je vais aller dans le livre où ils ont pris ces explications-là pour voir. Donc, c'est Strong 3625. Ok, on va lire un peu. Qu'est-ce qu'ils traduisent? Est-ce que j'avais noté ça? 3625. Alright. Ok. 3625. Voilà. Donc, attendez, ok, c'est le même mot, ok. Ils disent ici, ça peut signifier aussi le globe, mais spécifiquement l'Empire romain, ok. Ça,
On est d'accord. Il y a plusieurs explications. Il y a aussi le mot aion, ok? Le mot aion. Le code de la Strong Concordance du mot aion, c'est 165. Donc G, c'est pour le grec, G 165. Je vais maintenant écouter seulement comment est-ce que c'est défini dans le site, ok? Ils disent, ça veut dire pour toujours, perpétuité, du temps, éternité. Ils disent, deuxième signification, les mondes au pluriel, ok? Et l'univers, période des temps et d'âge. Alright? Voilà. Et il y a aussi le mot que le grec utilise, qui est traduit en français par monde, c'est le mot cosmos. Cosmogonie, cosmologie, cosmos. Ok? Ça, vous êtes peut-être familier avec ce mot-là. Maintenant, le code de la Strong pour le mot cosmos, c'est 2889. 2889. Je vais lire dans le site avant que j'aille lire dans le livre. Il est écrit, il traduit ça premièrement, c'est un arrangement habile et harmonieux d'une constitution, d'un ordre, d'un gouvernement. Ça peut aussi signifier ornement, décoration, parure, cosmique, les produits cosmiques. C'est le même mot, ok? Maintenant, ça peut aussi signifier le monde. Ça peut aussi signifier l'univers, le cercle de la Terre, sans pour autant préciser est-ce que c'est la Terre entière ou c'est Terre comme Terre, ok? Ça peut signifier le monde, ça peut signifier l'univers, ça peut signifier les habitants de la Terre, les hommes, ça peut signifier la race humaine, ça peut aussi signifier la multitude sans Dieu. Ça va être traduit par monde, mais la signification c'est multitude sans Dieu. Peut-être, on va dire, les païens, on va dire ça comme ça, les gens qui n'ont pas le Père et qui n'ont pas peut-être le Christ comme Seigneur et Sauveur, ok? C'est pour cela, vous comprenez qu'on va parler du monde des pécheurs, ok? Ça peut signifier la masse des hommes séparés de Dieu, ceux qui sont hostiles à Christ, ok? Les affaires du monde, la masse des choses terrestres, la totalité des biens terrestres, les richesses, avantages, plaisirs, etc., qui, bien que creux, fragiles et fugitifs, poussent au désir, éloignent de Dieu et sont des obstacles à la cause de Christ. Ça peut aussi signifier, regardez bien, tout ensemble de groupes ou de particuliers de toutes sortes. De toutes sortes. Donc ça veut dire quoi? Si vous êtes dans une salle de classe, vous êtes un monde. Il y a le monde marin, il y a le monde végétal, il y a le monde animal, il y a le monde humain, il y a plusieurs sortes de mondes. Ce n'est que dans un contexte précis que nous allons savoir de quel monde s'agit-il. Ok? Maintenant, regardez ici, dans le livre maintenant, ils disent, ok, ils donnent des explications, après ils disent, right, ils disent, il peut signifier, ok, toute personne qui ne fait pas partie de l'église. Ok? Cosmos, premièrement, signifie arrangement, ordre, ornement, comme on a vu. Ok? Il peut aussi signifier la terre. Il peut aussi signifier univers tel que c'est compris chez les Grecs. Donc les Grecs, quand ils utilisaient le mot cosmos, ils le comprenaient aussi étant que univers. Ça peut aussi signifier la terre par contraste au ciel. Ça peut aussi signifier la race humaine. Ça peut aussi signifier les païens par distinction des juifs. C'est aussi simple que ça. Et un autre mot qui est utilisé aussi dans le grec pour signifier monde, c'est le mot kitsis. Kitsis, ok? La Strong de Kitsis, c'est 2937. Et encore un dernier mot grec qui est traduit en français par monde, ok? Bon, je prends par exemple la définition de Kitsis. Ça veut tout simplement dire l'action de créer, création,
création, c'est-à-dire la chose créée, les choses individuelles, une créature, une création. Toute chose créée, chose à laquelle est appelé un homme converti à l'idolâtrie au judaïsme. La somme ou masse des choses créées, le monde, institution, ordonnance, autorité. C'est le mot kitsis qui est utilisé et qui est aussi traduit par monde dans le français. Et le dernier mot, c'est Laos. Laos, la Strong, le numéro de la Strong, c'est 2992. Ok? Qu'est-ce que Laos traduit? C'est un peuple, ok? Un peuple, une tribu, un peuple, une tribu, une nation. Tous ceux qui ont le même langage, les populations rassemblées ensemble n'importe où. Voilà ces mots grecs qui ont été traduits en français par monde. Maintenant, nous allons aller dans le contexte biblique pour prendre ces choses-là aussi simplement possible. Ok? Maintenant, et vous prouvez que dans la Bible, il y a plusieurs sortes de mondes. Il y a plusieurs sortes de mondes. Hébreu chapitre 1. Ok? Vous connaissez le verset où on dit le Père, dans les temps passés, nous a parlé par les patriarches, par les prophètes, mais dans les derniers temps, il nous a parlé par le Fils. Ok? Bon, non. Le verset 2, ok? Quand vous prenez le verset 2, on vous dit, mais à la fin, en ces jours, voilà, il nous a parlé par le Fils, qu'il a aussi établi héritier et blablabla, monde. Dans les versions populaires, vous verrez que le mot monde est au singulier. Quand vous prenez, vous pouvez vérifier version de la liturgie, on vous dit par qui il a créé les mondes. Les mondes, c'est au pluriel. Vous prenez la version Nouvelle Bible Second, il est écrit les mondes. Vous prenez la version Tob, c'est traduit par les mondes, qu'il a aussi créé les mondes. Vous prenez la version King James française, c'est les mondes. Vous prenez la version Abbé Filion, les mondes, c'est au pluriel. Vous prenez la version John Nelson Darby, c'est les mondes. Il y a plusieurs sortes de mondes. Vous pouvez peut-être pas être d'accord avec ça. Nous restons dans le même livre d'Hébreu, mais au chapitre 11. Ok? Hébreu au chapitre 11. Vérifiez les versions que je vous donne, parce que je sais que la plupart, vous n'en avez pas. Hébreu chapitre 11. Je prends le verset 3. Ok? Il est écrit dans la version de la liturgie. Grâce à la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par une parole de Dieu. Et donc, ce qui est visible n'a pas son origine dans ce qui apparaît au regard. Dans la Bible, Nouvelle Bible Second, ok, c'est traduit aussi par la foi, ok, nous comprenons que les mondes ont été formés. Tob aussi traduit par les mondes. Darby traduit par les mondes. King James traduit par les mondes. Donc c'est un mot qui est polysémique. Avant qu'on aille se rassurer dans Jean 3,16, c'était quoi? On va encore prendre d'autres préceptes. Ok? Maintenant, regardez ce qui est écrit dans Jean chapitre 12. Ok? Prenez vos Bibles, chers amis. Nous prenons Jean chapitre 12. Puisque les définitions vous disent plein de choses. Hein? Maintenant, on va voir où ces mots sont utilisés et qui signifient différentes choses. Jean chapitre 12. Verset 19. Il est écrit. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres. Version populaire, le second 19-10. Les pharisiens se dirent les uns aux autres. Vous voyez que vous ne gagnez rien. Voici
voici le monde est allé après lui. Voici le monde est allé après lui. Mais je vous pose la question. Le mot monde ici, dans Jean chapitre 12, verset 19, c'est qui? Mais c'est une population. Quand il dit le monde, est-ce qu'il disait tout l'univers? Est-ce qu'il disait toute la planète? Non, le monde, c'était dans ce contexte-là. Est-ce que vous comprenez? Précision. Un groupe d'individus. Le monde est allé après lui. Un groupe d'individus qui l'ont suivi. Une population précise, limitée dans un espace et dans un temps précis. C'est pas assez. Je reste dans le même livre de Jean, mais je prends le chapitre 17. Ok? Chapitre 17, je prends le verset 6. Regardez. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Il a fait connaître son nom à qui? Aux Bantous, aux Israélites, qui sont où? Au milieu du monde. Au milieu du monde. Une autre signification. Il était à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ma parole. On prend le verset 9. Précepte sur précepte. C'est pour eux que je prie. Donc ceux que tu m'as donnés, c'est pour eux que je prie. Mais je ne prie pas pour le monde. Contraste total avec le fait que vous comprenez que Dieu l'a envoyé pour tout le monde. Mais lui, il vient. Il dit au verset 6 d'abord qu'il a fait connaître le nom du Père aux hommes que le Père lui a donné, qui sont du milieu du monde. Et ensuite, au verset 9, il dit qu'il ne prie que pour eux. Eux-là que le Père lui a donné, il ne prie pas pour le monde. Différentes compréhensions, différentes significations. Mais Dieu a tant aimé le monde. Et la personne qui était censée illustrer la volonté ou matérialiser la volonté de Dieu, il dit, non, je ne prie pas pour tout le monde, je ne prie que pour ceux que tu m'as donnés. C'est pour cela, lui-même, il va dire, dans Matthieu chapitre 15, verset 24, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Période. Ça peut peut-être vous déranger. Moi, je n'écris aucune Bible. La parole est là. On prend une autre signification du mot monde avant qu'on reparte dans Jean chapitre 3. Nous restons dans Jean, mais nous prenons le chapitre d'après, le chapitre 18, et nous allons lire le verset 20. Pour que vous compreniez que ce mot monde-là, c'est Israël. Il est écrit. Le Mashiach lui répondit. J'ai parlé, écoutez bien, j'ai parlé ouvertement au monde. Ouh, quel était le monde? Quand il a parlé ouvertement au monde, il était en Afrique du Sud, il était au Congo, il était en Angola, il était en Chine. Mais Congo, Angola, Chine, Japon, c'est pas le monde, mais il dit qu'il a parlé ouvertement au monde. Au monde. Donc c'est un monde restreint. Regardez. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple. Où ce monde-là, où les Juifs s'assemblent. Et je n'ai rien dit en secret. Est-ce que jusqu'à là, vous croyez que Jean 3,16, c'est toujours la création entière? Dieu a tant aimé le monde. Ah, vous pouvez toujours continuer à croire, il n'y a pas de problème. Maintenant, nous allons repartir, ok, dans ce fameux Jean 3,16. J'espère que jusqu'à là, je ne vais pas trop vite, tranquillement, vous me suivez, ok? Nous repartons dans le fameux Jean 3,16. Alright? Maintenant, les chrétiens vont venir, ils vont prendre le verset 16. Ils oublient, ils laissent tout le contexte, ils laissent tout le chapitre en entier.
Ils prennent seulement le verset 16, qu'ils aiment bien. Il n'y a pas de problème. Il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc ils disent, Dieu a tant aimé le monde c'est tout le monde, il faut mettre les Chinois dedans, mettre les Japonais dedans, mettre les Moabites, les Édomites, les Philistins, les Jébusiens, les Ammonites, mettre les Syriens, c'est le monde. Ils disent ça, et ils disent le quiconque, c'est toujours tout le monde, c'est toute la planète. Mais les définitions vous ont dit que c'est pas ça. Vous devrez maintenant comprendre dans le contexte. Maintenant, qu'est-ce qui peut nous rassurer, selon votre compréhension, que le monde là, c'est le mot monde qui est ici dans le contexte, c'est l'univers tout entier. Vous devrez avoir les préceptes, mais nous allons vous prouver, en tout cas, que le mot monde là, le Dieu a tant aimé là, c'est pour Israël. Vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas de problème. Je remonte, comme la Bible dit, précepte sur précepte. Le verset 1, ok? Mais il y avait un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. Il parle à un chef des Juifs. Maintenant, la plupart, vous allez oublier, puisque vous faites le cherry picking. Vous prenez seulement un seul verset, ok? Et vous pensez que vous pouvez illustrer avec un seul verset la pensée de la narrative biblique. C'est impossible. Maintenant, regardez. Je prends à partir du verset 10. Le Mashiach lui répondit, tu es docteur d'Israël. Tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Ils ont eu une conversation, vous pouvez lire tout. En vérité, je vous le dis. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Le Mashiach va dire ce qu'il sait et il va rendre témoignage de ce qu'il a vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres. Comment croyez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Maintenant, regardez le contexte, ok? Premièrement, on vous dit qu'il parle avec un juif, ok? Maintenant, il va faire une illustration. Regardez. Verset 14, il est écrit, et comme Moïse, donc de la même façon, écoutez bien les mots et rentrez dans l'esprit de la parole des Écritures. Ne soyez pas émotionnels. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, je lis dans la version populaire, il faut de même, c'est-à-dire de la même façon, que le Fils de l'homme soit élevé. Regardez. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Il fait une illustration, une référence à ce que Moïse avait fait. Donc il dit, Moïse avait élevé le serpent d'airain et il faut que lui aussi soit élevé de la même façon. On a utilisé aussi le terme quiconque. Maintenant, nous allons repartir dans le contexte de l'exemple que le Christ lui-même il prend pour voir à qui Moïse avait élevé le serpent d'airain, qui était là et qui aussi était le quiconque quand Moïse avait élevé le serpent d'airain. C'est comme ça que la Bible se comprend. Et ce texte-là se retrouve dans le livre des Nombres, puisque la Bible dit précepte sur précepte. Donc nous quittons Jean, nous allons dans Nombres, si vous pouvez aller avec moi, Nombres chapitre 21, ok? Nombres chapitre 21. Je lis maintenant à partir du verset 8. Regardez bien, ok? Puisqu'il y avait une promesse de la vie éternelle, le Christ étant élevé, puisqu'il part de sa mort, ok? Sur le poteau. Mais Moïse avait déjà utilisé cette symbolique. Regardez, verset 8. L'Éternel dit à Moïse, ça c'est ce que le Christ est en train il a paraphrasé. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu
et le regardera, conservera la vie. C'est la même promesse, conservera la vie. C'est que la différence entre la promesse de Moïse, les gens ont conservé la vie, mais ils sont morts, mais le Christ parle de la vie éternelle. Maintenant, je vous pose la question. Moïse avait élevé le serpent de rein où? Il y avait qui? Qui était le quiconque qui aura été mordu là? Le quiconque là, c'est qui? C'est les Chinois? C'est les Mongoliens? C'est toute la planète? Non. Mais le quiconque ici, c'est dans un espace restreint. C'est des hommes particuliers dans un endroit précis. Donc le quiconque ici, c'est le quiconque qui se retrouvait avec Moïse à cet endroit-là. Quiconque aura été mordu gardera la vie. Nous repartons dans Jean 3,16. Ok? Jean chapitre 3, verset 16. Ok? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Non. On va décortiquer encore le verset. Dieu a tant aimé le monde. Alright? Montrez, si vous pouvez, 2 versets, 2 seulement. 2 versets dans la Bible où Dieu dit, bon, 3, on va dire 3, ok, pas 2. 3 versets dans la Bible où Dieu dit qu'il a aimé les autres nations. Montrez-moi 3 versets. Mais par contre, vous en trouverez beaucoup où Dieu dit qu'il aime Israël. Et Israël, ça constitue un monde. Nous allons voir. Romains, chapitre 9. Romains, chapitre 9, du verset 13. J'ai aimé Jacob. Jacob, c'est qui? C'est Israël. J'ai haï Ésaü. Ésaü, c'est qui? C'est Édom. Alright? Je vais dans Deutéronome prouver que Dieu a aimé et Jacob, Ésaü. C'est un monde. Dieu a aimé Israël. Deutéronome, chapitre 7. Prends un autre précepte. À partir du verset 6. Car, en parlant d'Israël, car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartint entre tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Verset 8. Mais c'est parce que l'Éternel vous aime. L'Éternel vous aime. Vous, Israël, qui constituez aussi un monde. Aussi simple que ça. Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde. Romains chapitre 9, verset 13. J'ai aimé Jacob. Maintenant, le Jean 3, 16 là, ce n'est que quelque chose qui a été déjà dit avant. Maintenant, si vous utilisez les Bibles en français là, vous n'allez pas voir ça. Allons dans Ésaïe chapitre 45. Ésaïe chapitre 45. Ceux qui sont quand même partis un peu à l'école, ok? Vous savez que le mot monde en anglais c'est world, ok? Vous pouvez aller seulement faire une traduction, ok? Vous n'avez pas besoin, excusez-moi, d'avoir des diplômes académiques pour cela. Je prends Ésaïe chapitre, ok, 45. Ésaïe chapitre 45. Je vais lire le verset 17 dans la Bible en anglais, King James française de 1611. Il est écrit, But Israel shall be saved. Donc, Israël sera sauvé. Ok? With an everlasting salvation. D'une vie éternelle. Ok? D'un salut éternel.
mais Israël sera sauvé d'un salut éternel. Vous ne serez plus confondus, vous ne serez plus un monde, puisque they said, you shall not be ashamed, nor confounded. World, monde, with a hand. Israël. Mais Israël sera sauvé d'un salut éternel. Vous ne serez plus un monde honteux, sans fin, on va dire ça comme ça. Mais c'est Israël. God so loved the world qu'il a envoyé son fils unique. Mais ce fils unique, quand il vient, soi-disant dans le monde, il dit quoi? Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais c'est simple. Donc, vous devrez comprendre les choses. Contexte. Contexte. La Bible se lit ligne sur ligne, précepte sur précepte, un peu ici, un peu là. Vous devrez faire beaucoup d'efforts de recherche. Allez comprendre les mots, les langages. Vous devrez faire... Vos pasteurs là dans le christianisme ne vous enseignent rien. Et d'ailleurs, si vous leur donnez de l'argent, allez leur réclamer de l'argent là. Mais les choses sont simples, claires. C'est une narration. Dieu a tant aimé le monde. Quand ce Messie-là vient dans ce monde, le monde à lui, c'est-à-dire sa nation, il dit qu'il a été envoyé que. Quelle était la conséquence de l'amour de Dieu? C'est l'envoi du Fils. Le Fils qui vient, il dit, il n'a été envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël, qui est un monde. J'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaïe, j'ai aimé. Deutéronome chapitre 7, versets 8 à 9, vous dit que je vous ai aimé. Donc, quand vous lisez la Bible, rentrez dans le mystère des mots, décortiquez les mots. C'est pas parce que vous voyez quiconque, vous pensez que, comme on a dit quiconque, vous avez la compréhension en français. Non. C'est un récit qui se situe et qui se comprend dans un contexte donné. Est-ce que vous comprenez? Donc, sur ce, ok, voilà. C'est aussi simple. Bon, maintenant, vous aurez toujours des gens qui ne seront pas d'accord. Il n'y a pas de problème. Maintenant, ramenez votre explication, précepte sur précepte, ligne sur ligne. Donnez-nous beaucoup de versets. Décortiquez. C'est tout ce qu'on veut. Non, si vous avez la bonne explication, voilà. On va se dire, peut-être que là, on s'est trompé. Voilà. C'est aussi simple que ça. Jean 3,16, la Bible elle est claire. Voilà. Dans le contexte biblique, c'est ça. Maintenant, les gens confondent quand on leur dit Jean 3,16, le mot monde est pour Israël. Ils se disent, hey, mais comme je ne suis pas israélite, donc je vais faire comment? Jean 3,16 n'a rien, mais absolument rien à voir avec le salut de toute la création. Non. Dans le contexte de mon monde, dans la Bible, Jean 3,16, monde, c'est Israël. Le quiconque, c'est dans un contexte restreint, c'est-à-dire le quiconque qui fait partie du peuple pour lequel le Mashiach lui-même a été envoyé, puisqu'il dit, je n'ai été envoyé que pour les brebis perdues d'Israël. Ça n'a rien à voir. Et je pense que on pourra faire peut-être un enseignement pour expliquer le salut des nations. À quel moment les nations, c'est-à-dire les non-bantous, les non-israéliens, à quel moment ils peuvent hériter du salut. Mais ils ne peuvent pas, comme nous on dit en lingala, c'est-à-dire s'accrocher à Jean 3,16. C'est pas pour eux. C'est pas pour eux. Jean 3,16, c'est pas pour eux. Non, vous les chrétiens là, quand vous utilisez là, c'est votre tombe précipitée. Et nous on vous met la terre dessus, on met la terre dessus, on met la terre dessus. Allez, adieu. Rest in peace.
Calmez-vous, calmez-vous. Appliquez seulement ce que Isaïe vous a appris, hein, précepte sur précepte, ligne sur ligne, un peu ici, un peu là. Faites les efforts, des mots, voilà. Mais ça veut dire quoi? C'est aussi simple. Bon, le Père s'est encore glorifié. Je voulais pas faire ça, mais bon, comme l'oncle là aussi, bon, il s'est précipitamment allé dans sa tombe là avec le Jean 3,16. Voilà. Sinon, je vais revenir avec cette abomination d'Israël spirituelle pour vous expliquer d'autres détails. On va expliquer Romains 9, Romains 11, on va expliquer Éphésiens, Galates, tout ça là. Ça va être beaucoup plus l'histoire. Hein. On va aller dans les préceptes bibliques pour expliquer. Voilà, c'est pas de la magie. C'est aussi simple. Lisez, priez beaucoup, que le Père vous aide. Parce que les choses qui sont cachées lui appartiennent et celles qui sont révélées nous appartiennent. C'est tout. Voilà. Bon, nous, on apprend, le Père nous ouvre l'intelligence. On vient, on partage. C'est tout. Maintenant que j'ai fini de partager, vous pensez que je vais aller faire quoi? Je vais aller vaquer à d'autres occupations. Ah ouais? Donc, à partir d'aujourd'hui, ne va pas utiliser Jean 3,16 là pour inclure tout le monde. Il faut faire attention. On a lu précepte sur précepte, ligne sur ligne, un peu ici, un peu là, et on a compris le contexte. Avant que je revienne encore, je vous passe toutes mes salutations et que le Père nous aide, ok? Nous prions pour vous, priez pour nous, tous ceux qui vous apportent la parole, ok? Donc voilà. On a besoin de vos prières, on a aussi besoin de vos aides. Soutenez-nous dans la prière, soutenez-nous dans les motivations. Voilà, je reçois plusieurs textes des frères qui m'encouragent. Dit, ouais, voilà, frère, franchement, c'est bien, c'est bien. On ne demande rien, on ne demande que des prières, on demande que vos bénédictions. Donc voilà. Bon, est-ce qu'on peut dire que le Père s'est glorifié ou pas? Et pour moi, il s'est glorifié et il se glorifiera toujours. Shalom.